Parfait, merci beaucoup. Je pense que c'est bon, on est bon, l'enregistrement a été lancé. Une seconde. Ouais, je pense que c'est bon là. OK, Oh, parfait. Cathy, c'est bon, non? oui, c'est bon, maman. C'est bon, oui. D'accord. Mhm. Oui. Donc, merci beaucoup. En fait, avant même que je parle de mon message, j'ai oublié de me présenter. Je connais Cathy à cause qu'on va dans la même église, donc on va à Peace Tower Church. Et moi, ça fait longtemps que j'apporte la parole, donc j'ai été à l'école biblique. Il y a plusieurs années de ça, j'ai aidé quelques ministères, entre autres All Nation Full Gospel Church, avec plusieurs de leurs églises. Ça fait longtemps que le Seigneur m'a touché il y a quelques années de ça. Et une fois de plus, comme je vous ai dit, c'est vraiment un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Donc, le Ah titre oui, de mon je message, tiens à préciser que Valérie, c'est mon mentor à l'église. ah, Le feu, excuse-moi, c'est mon mentor à l'église. Donc, je suis vraiment, je bénis le Seigneur vraiment parce que ce soir aussi, je suis enseignée. Amen. oh, merci Cathy, c'est un plaisir euh, que le Seigneur t'ait mis sur mon chemin. Tu es une bénédiction. Alors, le titre de mon message est Nous sommes esprit, âme et corps. Et c'est basé sur 1 Thessaloniciens 5, 23 qui dit ceci, que la paix de Dieu vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles. Donc la parole de Dieu, basée sur ce verset, nous dit que notre être est esprit, âme et corps. Et dans notre marche avec le Seigneur, c'est important de comprendre le fait que nous avons ces trois dimensions-là qui opèrent en nous. Maintenant, pour comprendre en fait comment l'esprit, âme et corps fonctionnent, il faut vraiment qu'on aille au début, lors de la création, pour vraiment comprendre comment le Seigneur nous a créés. Alors, quand le Seigneur a créé Adam et Ève, évidemment, il a créé l'esprit, âme et corps. L'esprit, c'est vraiment euh, la dimension qui connecte avec Dieu. Donc, avant la chute, Adam et Ève leur esprit était connecté avec le Seigneur. Par la suite, bon, l'esprit influençait l'âme et on sait que l'âme, c'est nos émotions, c'est notre volonté et notre intelligence, ou on va dire nos pensées, et qui suivait du corps. Maintenant, on sait que avant la chute, euh, bon, ils devaient être éternels. Donc, l'esprit, l'âme et corps coopéraient tous ensemble. Et ils étaient tous en accord avec la volonté de Dieu. Maintenant, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu la chute. Maintenant, il y a eu l'effet du péché qui s'est installé dans le monde et ça a un effet sur l'esprit, âme et corps. C'est-à-dire que lorsque la chute a eu lieu, que Adam et Ève ont péché, l'effet du péché a fait en sorte que l'esprit de l'homme meurt, n'est-ce pas? Ça a fait en sorte que maintenant son âme, c'est-à-dire ses pensées ou son intelligence, sa volonté, ses sentiments, ne soient comme en désordre. Et le corps maintenant qui était supposé être éternel, on sait que maintenant le corps a été affecté aussi. Donc la mort physique est devenue possible à cause de l'effet du péché. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu avait une solution. Il a envoyé son fils qui, lui, a réparé ce qui a été détruit par le premier Adam, comme on dit. Il a fait face au péché et maintenant il est devenu le médiateur entre l'homme et Dieu. Maintenant, lorsqu'on accepte le Seigneur dans notre vie, l'esprit qui était mort
devient vivant, n'est-ce pas? Donc, l'esprit qui était mort maintenant prend vie. Et c'est là que l'esprit de Dieu demeure. Donc, l'esprit de Dieu demeure dans l'esprit de l'homme, n'est-ce pas? Son esprit est instantanément transformé à l'image de Dieu. L'esprit, c'est cette partie de nous qui prend la nature de Dieu, n'est-ce pas? C'est quand la parole de Dieu dit, c'est renouvelé, l'esprit est renouvelé. Maintenant, soyons honnêtes. On peut avoir accepté le Seigneur dans notre vie. On peut tout faire pour marcher dans les voies du Seigneur. Mais parfois, c'est comme si que l'âme ne suit pas, le corps ne suit pas. Et beaucoup de chrétiens vont vivre certains combats internes et vont se poser des questions. Ils vont dire, mais attends, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Pourquoi j'ai des combats sur tel domaine de ma vie? Pourquoi j'ai ces pensées encore dans ma tête? Pourquoi mon corps réagit de telle façon? La réalité est que le salut nous a permis de reconnecter avec Dieu. Donc, notre esprit qui était mort, maintenant est vivant. Et notre esprit contient l'essence même de Dieu, n'est-ce pas? Ce qui est bien. Mais maintenant, pour ce qui est de l'âme et du corps, toute notre vie, et je dis bien toute notre vie, nous allons devoir travailler sur notre âme et corps. Et un peu plus bientôt, je vais vous faire part de comment. Mais la réalité est que toute notre vie, on va devoir faire attention à notre âme. On va devoir faire attention à notre corps. Et si on ne le fait pas ça, ce qui va arriver, c'est que, vous vous souvenez, la chair, la nature corrompue va vouloir reprendre surface. Et parfois, c'est peut-être ça le problème, parfois avec nos frères et nos sœurs dans le Seigneur, c'est que ils savent qu'ils sont sauvés, mais ils ne réalisent pas qu'il y a un cheminement qui doit être fait. Il y a un cheminement qui doit être fait pour que l'âme se conforme à l'esprit, notre être intérieur, et que notre corps se conforme aussi à notre esprit, qui est notre être intérieur. La réalité est que si nous ne faisons pas ce travail, notre âme et notre corps va vouloir faire ce qu'il veut. Si on veut grandir, si on veut croître spirituellement, donc il y a ce travail constant, et je dis bien constant, que l'on doit faire. Maintenant, retournons à l'âme. Je pense que c'est important de comprendre l'âme et la puissance que l'âme a. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? L'âme, c'est notre volonté, c'est nos émotions, et c'est aussi nos pensées, notre intelligence, on va dire notre intelligence. La réalité est que sans le travail du Saint-Esprit, il y a des choses des fois qu'on peut vivre qui peut affecter notre volonté, qui peut affecter nos émotions, qui peut affecter notre intelligence. Donc, par exemple, disons qu'une personne vit un trauma, donc un traumatisme. Ça peut avoir un effet sur son âme. Une personne, par exemple, qui a été abusée. Donc, je vais aller dans l'extrême. Ça va avoir un impact sur ses pensées. Ça peut avoir un impact sur ses émotions. Donc, ça peut être difficile pour cette personne de gérer ses émotions. Ça peut avoir un impact même sur sa volonté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des fois, les expériences qu'on vit ont un effet sur notre âme. Les traumatismes que l'on vit ont un effet sur notre âme. La réalité est que notre éducation a un effet sur notre âme. Notre environnement a un effet sur notre âme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de facteurs qui influencent notre âme. Et parfois, on peut ne pas s'en rendre compte. On va penser qu'on pense d'une certaine façon et on pense que c'est correct. Bon, on a grandi dans un environnement où les gens sont très négatifs
les gens se rabaissent les uns les autres. Et puis, soudainement, bon, dans nos pensées, on est toujours négatif. On a tendance à rabaisser les... Vous voyez ce que je veux dire? Et parce que c'est comme ça qu'on a grandi, on pense que c'est normal. Vous voyez? La même chose pour les émotions. Maintenant, bien des gens, quand on parle des émotions, ce que les gens ont tendance à faire, c'est des fois les supprimer ou des fois pas porter attention à eux. Euh, on sait que les émotions, ça a son but. Le Seigneur ne nous a pas donné des émotions pour rien. D'ailleurs, la parole de Dieu reflète que Dieu lui-même a des émotions, que Dieu se met en colère, que Dieu est attristé. Vous voyez que Dieu est joyeux. Euh, donc, les émotions ne sont pas mauvais, mais c'est comprendre la fonction des émotions. Et parfois, pour bien des gens, euh, ça peut être difficile de gérer les émotions. Ça peut même aller à l'anxiété, par exemple. Ça peut aller à la dépression. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les émotions prennent place et c'est comme si c'est difficile d'avoir un, un certain contrôle, même au niveau de nos émotions. Donc, l'âme est extrêmement important. Et tant qu'il n'y a pas un travail du Saint-Esprit qui est fait, c'est possible pour une personne d'avoir accepté le Seigneur dans sa vie, hein, mais de quand même vivre des moments où c'est comme si que l'âme est hors contrôle, n'est pas conforme nécessairement euh, à, à comment cette personne-là devrait vivre. Des fois, les gens vivent des situations tellement intenses, hein, que ça les empêche même de s'accomplir en tant qu'individu. Leur volonté est biaisée. Leur vision de voir les choses est affectée. Donc l'âme, c'est quelque chose qu'on doit vraiment prendre au sérieux. On doit se poser des questions. Pourquoi je vis telles émotions en ce moment? Euh, pourquoi cette volonté-là? Pourquoi je pense que ça doit être ça, par exemple? Pourquoi j'ai ces pensées-là dans ma tête? Est-ce que ces pensées-là sont en accord avec la parole de Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'âme, sans l'intervention de Dieu, fait ce qu'elle veut. Maintenant, on peut passer au corps. Le corps, c'est la même chose. On sait que le corps, c'est le temple, n'est-ce pas? C'est ce que la parole de Dieu dit. C'est le temple de Dieu. C'est, euh, en fait, euh, comment je peux dire ça? C'est là que repose notre âme. Et tant qu'on est ici-bas, on a besoin de notre corps. Maintenant, le corps aussi peut être affecté. Pensez-y. Une personne, par exemple, qui souffre d'addiction. Et là, je vais aller dans l'extrême, mais c'est juste pour pouvoir donner un exemple. Euh, disons l'addiction au niveau de la drogue, par exemple. Donc, cette personne, euh, elle est, elle est, elle est dépendante à cette drogue, mais ça affecte son corps. Et à un certain moment donné, le corps est tellement habitué à la substance qu'elle ne peut pas vivre sans ça. Or, comme j'ai dit, le corps, c'est le temple de Dieu. Donc, l'âme est affectée, le corps peut être affecté aussi. N'est-ce pas? Des fois, lorsqu'on parle du corps, l'image qu'on a de soi-même, certaines personnes, parce qu'elles ont une mauvaise image d'elles-mêmes, vont faire des choses à leur corps que euh, c'est pas nécessaire. Certaines personnes vont, leur régime alimentaire, par exemple, vont être affectés par rapport à ça. Euh, ils vont s'exposer à certaines choses parce que l'âme est affectée, mais aussi le corps vivre. Ici-bas, on sait que euh, plus ça va, plus bon, on vieillit, plus bon, c'est possible que certains membres de notre corps ne fonctionnent. Oui, ça fait partie du cheminement, hein. Et ça, on le sait. Mais c'est possible que parce que l'âme est affectée, que les décisions qu'on prend aussi affectent le corps. Et des fois, c'est même pas les décisions. On sait que la maladie
n'est-ce pas? La maladie peut frapper. Euh, donc, le corps est sensible aussi. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. On sait que l'Esprit de Dieu demeure dans l'esprit de l'homme, mais quoi faire pour que maintenant l'âme suit, pour que le corps aussi suit? Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que c'est un travail quotidien? Oui. Mm. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné, en fait, un cheminement à suivre. Et ce cheminement-là, c'est par sa parole. Alors, si on va très rapidement dans Romains 12, verset 2, qui est un verset classique, qui va dire ceci. Je m'excuse, je l'avais et je ne l'ai plus. Donc, je vais retourner où j'étais. Voilà. Et ça dit ceci. Verset 2. Oups, ce sera pas long. Voilà. Ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Voilà. Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une possibilité de transformation. Il y a une possibilité de renouvellement. Dans un premier temps, lorsqu'on parle de l'intelligence, de notre âme, de notre intelligence. Et comment ce renouvellement se fait? Comment la transformation est possible? C'est par la parole de Dieu. Plus on est exposé à la parole de Dieu, plus ce sera facile pour nous de prendre certaines décisions qui vont être vraiment euh, euh, conformes à la volonté de Dieu, mais qui va avoir un impact direct sur notre âme et notre corps. La parole de Dieu est vivante et puissante. C'est ce que la parole de Dieu dit. N'est-ce pas dans Hébreux 4 et 12? Elle est plus tranchant, n'est-ce pas, que n'importe quelle épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la séparation de l'âme et de l'esprit. Right? Et discerne les pensées et les intentions du cœur. Donc, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est capable de faire un travail que de nos propres forces, on ne peut pas faire. Bien souvent, des fois, on essaie de faire des choses, mais c'est de nos propres forces. On essaie, mais c'est de nos propres forces. Or, si on s'accroche à cette parole, c'est ça qui va faire la différence. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si on parle, par exemple, on va retourner à l'âme. L'âme qui est, dans un premier temps, nos pensées. N'est-ce pas? Donc, si je me rends compte que les pensées que j'ai ne sont pas des pensées positives, par exemple, ou ne sont pas des pensées qui m'aident à aller de l'avant, n'est-ce pas? Ou ne sont pas des pensées qui me permettent de m'épanouir. Ben, est-ce que la parole de Dieu, elle a une solution pour ça? Effectivement, oui. Dans 2 Corinthiens 10, 4 et 5, ça dit, ou tout verset 5, ça dit, nous renversons les raisonnements, les pensées et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, des fois, il y a ce travail qui doit être fait dans le sens que, OK, j'ai cette pensée m'affecte, cette pensée a un impact sur la manière que j'agis, sur les décisions que je prends, et je ne peux pas que cette pensée-là me définisse.
la parole de Dieu dit, je vais vous le dire en anglais, ça dit, As a man think in his heart, so easy. Donc, tel est l'homme, pense, la manière que l'homme pense dans son... François. Oui, quel est le verset en français? As a man think in his heart, so easy. Tel un homme pense en son cœur, tel il est. Merci, exactement, n'est-ce pas? Donc, si on prend conscience de ça et qu'on soumet ses pensées à Dieu, Dieu va faire la différence. Est-ce que le changement va se faire en claquant des doigts? Peut-être pas, mais on doit être constant. On doit être constant. La parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Donc, plus on entend, plus notre âme entend, plus notre être entend la parole de Dieu, plus il va y avoir de changement, n'est-ce pas? Donc, quand on parle des pensées, c'est soumettre ces pensées-là à la volonté de Dieu. La même chose pour le cœur. Des fois, il y a des situations qu'on vit, c'est à cause de traumas, comme j'ai dit dans le passé, c'est à cause de souffrances du passé. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça? La parole de Dieu dit que Dieu guérit les gens qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures, n'est-ce pas? Donc, il y a cette foi aussi qui doit s'agiter, dire, OK, Seigneur, je m'accroche à ce que tu dis. Je sais que j'ai cette pensée à cause de ce que j'ai vécu. Seigneur, tu guéris le cœur. Donc, prendre ce que la parole de Dieu dit et l'appliquer. Et des fois, vous savez, on, on, on sait ce que la parole de Dieu dit, mais c'est comme si c'est dur de soit d'y croire, soyons honnêtes, ou on le dit, et puis c'est comme si qu'on ne le ressent pas. Mais une fois plus, la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Donc, peu importe ce qu'on ressent, la parole de Dieu, elle est efficace, elle est puissante, elle va agir. Donc, du moment qu'on la déclare, la parole de Dieu ne retourne jamais à elle sans qu'il y ait eu d'effet. Il faut croire, il faut la répéter. We have to embrace it. Mm. Lorsqu'on parle de notre volonté, est-ce que notre volonté est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu dit? Est-ce que c'est conforme à ce que Dieu nous demande de faire? Je peux avoir un désir de telle chose, mais est-ce que c'est vraiment en ligne avec ce que Dieu veut? Donc, une fois de plus, la parole devient ce miroir dont on a besoin pour prendre nos décisions. Vous savez, je parlais à quelqu'un qui, malheureusement, elle a vécu des situations très difficiles. Elle a vécu avec une famille qui n'a pas vraiment aidé dans la vie, où ses parents étaient très absents. Et pour cette personne-là, ça a été très difficile de prendre des décisions. Elle ne savait pas quoi faire ou comment prendre certaines décisions. Mais une fois de plus, elle s'accroche à la parole, n'est-ce pas? La parole l'a outillée. L'a outillée à comprendre que dans un premier temps, elle n'est pas toute seule. À comprendre que l'Esprit de Dieu est à l'intérieur d'elle. À comprendre que si Dieu est pour elle, personne ne peut être contre elle. Qu'elle peut demander et qu'elle va recevoir. Donc si elle demande, si elle demande la sagesse, Dieu va lui donner. Donc vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, c'est plus, oh, je prends des décisions toute seule. C'est, ok, peut-être que j'ai pas été équipée pour, mais c'est pas grave. Dieu est avec moi. Dieu va me donner la sagesse. Sa parole est une lampe à mes pieds. Et cette personne-là, on n'aurait jamais pensé qu'elle ait vécu tout ce qu'elle a vécu, mais elle s'est outillée avec la parole de Dieu. Et c'est la même chose avec nos pensées. Comment gérer nos pensées? La parole est très claire sur quoi faire, par exemple, lorsqu'on est en colère. Et c'est tout ça pour dire que oui, la parole, c'est la solution. La parole, c'est la solution pour l'âme, c'est aussi la solution pour le cœur, le corps, parce que ça nous rappelle que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça nous rappelle qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec ce corps. Ce corps-là ne nous appartient pas. Ce corps-là appartient à Dieu.
Il a été fait pour que nous glorifions Dieu avec notre corps, n'est-ce pas? Donc, je vais juste vous trouver le verset. Je vais m'assurer pour vous donner le verset. Qui est 1 Corinthiens, ce sera pas long. Oui, 1 Corinthiens 3, 16, 17, qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est très puissant, hein? Mm. C'est trop fort, c'est trop, trop fort. C'est 1 Corinthiens 6, 19, 20. Ça dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu donc dans votre corps et votre esprit qui sont à Dieu. Donc lorsqu'on comprend que notre corps ne nous appartient pas, que notre corps est fait pour honorer le Seigneur, ah, donc l'utiliser d'une façon qui ne l'honore pas, euh, ce n'est plus une question, c'est plus quelque chose que on veut faire. On peut changer des habitudes. Ça peut être l'alimentation, par exemple, ou faire de l'exercice, ou arrêter certaines addictions, comme je disais un peu plus tôt. Mais vous voyez, la parole de Dieu, elle nous encadre. Vous savez, on peut passer des heures et 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 des heures à faire bien des choses. Mais pourquoi pas passer des heures et des heures et des heures dans la parole qui nous guide, qui nous encadre dans ce monde. Plus qu'on fait ça, plus que là, l'âme et le corps maintenant va se conformer à l'esprit, à notre esprit qui est en communication avec Dieu. Ça permet à notre homme intérieur maintenant de grandir, de se développer. Ça permet aussi à l'Esprit de Dieu de prendre sa place. Voyez, de prendre sa place et de gouverner comme il le voudrait. De voir le fruit de l'Esprit se développer en nous. De voir les dons du Saint-Esprit se développer en nous. Maintenant, c'est plus l'âme qui décide de faire ce qu'il veut, quand il veut, ou le corps qui exige certaines choses. Comme, non, 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 non. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui maintenant influence le Saint-Esprit, qui influence l'âme, qui influence le corps. Et c'est là qu'on devient de plus en plus à l'image de Dieu. C'est là qu'on devient maintenant des ambassadeurs de Christ. Parce que c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et si il y a dans ce monde, en 2025, quelque chose dont le monde a besoin, c'est de voir des gens qui ne vivent pas influencés que sur leur âme et corps, mais qui sont influencés par le Saint-Esprit. Amen. Yes. Par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Donc, la parole. L'autre élément dont je voulais vous faire part, parce qu'on parle des solutions, donc la parole de Dieu, évidemment, c'est très transformateur, c'est vivant et puissant. La prière. Lorsqu'on parle de l'âme, le corps, n'est-ce pas, qui est conforme maintenant à l'esprit, la prière, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on va prier, on va chercher la face de Dieu. C'est essentiel. La parole de Dieu est claire. Dans Matthieu 7, 7, ça dit, demandez et vous recevrez, n'est-ce pas? Ouais. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. La parole de Dieu dit, ce n'est pas par puissance, ce n'est pas par pouvoir, mais c'est par son esprit. Donc lorsqu'on vient dans la présence de Dieu maintenant et qu'on crie à lui, je peux vous dire que c'est impossible qu'il n'entend pas. Il va intervenir, il va faire la différence. Donc c'est correct de crier à lui. Si on réalise qu'il y a certaines choses, bon, ok, l'âme peut-être, les pensées ou peu importe, la meilleure des choses à faire, c'est aller dans sa présence. C'est chercher sa face. C'est lui dire, c'est d'être honnête. Seigneur, bon,
Dieu va agir. Amen. Vous savez que Dieu, en 2025, agit encore. Mm. Euh, En 2025, là, il agit encore, hein. Yeah. Les miracles, là, ça existe en 2025. Yeah. Or, il est capable de faire au-delà de ce que nous pensons ou nous demandons. Il est capable. Où on a l'impression qu'on ne peut pas, c'est pas grave, lui, il peut toujours. Il n'a aucune limite. Et des fois, c'est être capable de lui remettre, de décharger le fardeau. Mm. Seigneur, je te donne ce fardeau. Agis. Seigneur, je veux diminuer pour que toi, tu augmentes dans ma vie, pour que mon âme soit conforme à toi, pour que mon corps s'enligne à ta volonté. Et il va le faire. C'est des prières d'ailleurs qu'il aime. N'est-ce pas? Mm. Des prières fortes, puissantes. Yes. Dieu va définitivement faire la Dieu va définitivement faire la différence. Donc, la parole de Dieu, la prière, et je rajouterai le support de nos frères et de nos sœurs dans le Seigneur. Amen. Des fois, le cheminement peut être très seul, très... Il y a des gens qui peuvent vivre des moments de solitude extrêmement intenses. Ils peuvent être parmi une foule, mais être très seuls. Et ce, même dans l'Église. Ils vivent des situations, puis ils savent que leur vie, ils vivent des combats là. Et ils ont l'impression d'être toutes seules. Moi, j'aime tellement l'histoire du paralytique euh, que 4 personnes ont emmené à Jésus. Ils voient Jésus dans une maison, ils essaient d'aller vers lui, la foule est grande. Donc, ce qu'ils décident de faire, c'est de passer à travers le toit pour... Et Jésus va dire hein, que c'est la foi de ces 4 hommes qui l'ont épaté, je paraphrase. Donc, des fois où un frère ou une sœur ne peut pas, nous qui aimons ce frère ou cette sœur, on peut. On peut Mm. l'appuyer. On peut la supporter. Dieu peut nous utiliser pour des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Quand la personne, elle est tellement, elle ne va tellement pas bien qu'elle ne sait même pas quoi dire. Vous savez, des fois, il y a des saisons où les pensées sont tellement intenses, où on est tellement dépassé même par nos émotions qu'on ne sait pas quoi dire. Donc, quand une personne ne sait même pas quoi dire, hein, euh, si nous, on est là et on voit nos frères ou notre sœur qui ne va pas bien, mais nous, on peut prier pour elle, on peut intercéder pour elle. Donc, la communauté chrétienne, notre communauté, elle est extrêmement importante. L'ennemi veut nous isoler. L'ennemi veut nous faire comprendre que ce qu'on est en train de vivre, on est les seuls à vivre ce qu'on est en train de vivre. L'ennemi veut apporter de la honte et de la culpabilité. Ce qui fait en sorte que des fois, les gens vont s'isoler encore plus. Mais non, on est supposé être des frères et des sœurs dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu. On est le corps de Christ. Ça dit, when one member rejoices, all the other members rejoices too. Donc, si un membre se réjouit, les autres membres se réjouissent aussi. Et si un membre est attristé, les autres membres aussi sont attristés. Mm. Et c'est cette mentalité-là qu'on doit avoir entre frères et sœurs. On est dans un monde où on fait beaucoup la promotion de soi, mais on veut retourner à cette unité. Hein. Si une Mm. personne ne va pas bien, mais nous, on est là aussi pour l'aider. Et quand on fait ce genre de choses-là, on voit la différence. Ça va aider. Ça va aider. Donc, je réalise que le temps passe et je vous avoue que je pourrais continuer des heures et des heures et des heures parce que c'est un sujet qui est très, très, très important. Mais je veux vous rappeler ceci. Ce parcours,
C'est un parcours de vie. Il n'y a personne ici-bas qui peut dire, ah, moi, j'ai réussi là. Là, je suis rendue à un stade où mon âme et mon corps est aligné à 100% avec mon esprit. Puis, c'est un cheminement de vie. Donc, continuons à persévérer. Continuons à chercher la face du Seigneur. Continuons à laisser la parole de Dieu nous encadrer, nous aider à grandir spirituellement. Continuons à prier et continuons à nous supporter, à nous soutenir, alors qu'on est en train de continuer de passer à travers ce parcours de vie qui nous rapproche encore plus du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Merci, 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 maman Valérie. Merci vraiment pour ce message qui est euh, tellement puissant, qui est tellement aussi simple, mais aussi puissant. Mm. Je bénis le Seigneur parce que je comprends beaucoup de choses. Je comprends beaucoup de choses. J'ai la responsabilité d'entretenir mon corps. J'ai la responsabilité d'entretenir mon âme. Et tout ce qui est extérieur à moi peut avoir l'influence sur moi. Que ce soit mon environnement, que ce soit mon éducation, que ce soit la façon dont j'ai grandi, que ce soit tout a de l'influence sur moi. Mais la chose la plus importante, c'est être capable de chercher la parole de Dieu afin de marcher selon la volonté de Dieu. Donc, je bénis le Seigneur pour cela et je pense que nous allons prier. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à Dieu. Je sais que tu as retenu beaucoup de choses. Je veux que tu élèves ta voix et que tu dises au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas le contrôle sur des choses qui sont passées. Je n'ai pas le contrôle sur des choses que j'ai vécues, sur mon environnement. Je n'ai pas le contrôle sur ces choses, mais j'ai le contrôle désormais sur ce qui peut arriver. J'ai la responsabilité de prendre soin de mon corps. Donne-moi, Seigneur, donne-moi d'être capable de tamiser selon la parole de Dieu, ce qui va m'influencer. Je veux être influencé par la parole de Dieu. Je veux être influencé par ce que Dieu dit. Parce que si je suis influencé par ce que Dieu dit, alors le Saint-Esprit peut agir dans mon esprit et peut coordonner mes actions. Nous allons lever nos voix et nous allons bénir le Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, pour ton message que tu nous as délivré aujourd'hui. Papa, tu nous parles du corps, tu nous parles de l'âme et tu nous parles de l'esprit. Seigneur, tu nous as révélé, Seigneur éternel, que des situations, notre environnement, notre éducation, Seigneur, ce qui était externe, Seigneur, à nous, Seigneur, a eu de l'influence, des traumas que nous avons vécus, Seigneur, et même que nous vivons encore, Seigneur, a de l'influence sur nous. Seigneur, nous pouvons prendre des décisions, papa, qui ne sont pas en, alignées avec ta volonté. Et nous pensons parfois que nous faisons bien, mais ce sont des circonstances extérieures, Seigneur, qui agissent, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons prendre, Seigneur, la décision. Seigneur, papa, de chercher ta volonté. Seigneur, d'être influencé. Seigneur, parce que toi, tu dis. Seigneur, nous refusons d'être influencés. Seigneur, parce que le monde dit. Seigneur, nous refusons d'être influencés. Seigneur, parce que les circonstances nous disent. Seigneur, nous refusons d'être influencés. Seigneur, parce que notre passé a dit. Seigneur, parce que notre environnement dit. Seigneur, si ta parole, Seigneur, oh Dieu, ne dit pas. Seigneur, nous refusons au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons avancer. Seigneur, avancer selon ta volonté, ô Éternel. Seigneur, viens, Seigneur, restaurer, Seigneur, notre esprit. Seigneur, viens restaurer notre âme au nom de Jésus. Je veux que tu élèves ta voix ce soir. Alléluia. Amen. Je veux que tu élèves ta voix et que tu demandes au Seigneur de restaurer ton âme. Que tu demandes au Seigneur de restaurer ton âme. Il y a eu notre âme. La parole de Dieu nous dit que notre âme a été corrompue par le péché.
Et Jésus est venu mourir à la croix afin que nous soyons justifiés, afin que nous soyons libres. Des situations que nous avons vécues a corrompu notre âme et notre corps. Nous nous sommes retrouvés à utiliser notre corps pour des choses qui ne glorifient pas Dieu. Nous nous sommes retrouvés à utiliser notre corps, nos pensées, notre volonté pour pas des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons restaurés. Je sais pas ce par quoi tu es passé. Je sais pas les traumas que tu as vécus. Je sais pas les décisions que tu as prises à cause d'une circonstance ou une autre que tu as vécue. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est venue pour nous restaurer. Élève ta voix ce soir et demande la restauration. Tu as sans doute pris des décisions à cause de ce qui a été, tu as vécu et ton âme a été corrompue. Tu as utilisé ton corps pour des choses qui ne glorifient pas Dieu. Seigneur, je prie, oh, Papa, je reviens devant toi ce soir, oh, Papa, pour me répondre. Je me repens, Seigneur. Je me repens, Seigneur éternel. Seigneur, parce que mon âme est corrompue. Mon âme a été corrompue par le péché. Seigneur, mon âme a été corrompue par ma propre volonté. Seigneur, mon âme a été corrompue par ma propre intelligence. Seigneur, mon âme a été corrompue, Seigneur, par mes propres ambitions. Mon âme a été corrompue, Seigneur. Papa, j'ai agi selon mes propres pulsions. Seigneur, j'ai agi selon ma propre volonté. Seigneur, j'ai pris des décisions par la colère ou par la joie. Seigneur, ou par des circonstances. Seigneur, et ceci n'a pas glorifié ton nom. Seigneur, ce soir, je viens me repentir au nom de Jésus. Papa, je prie. Oh, papa, tu dis, Seigneur, que tu es venu afin que le pécheur soit sauvé. Seigneur, tu es venu, oh Yahweh, mourir à la croix de Golgotha. Seigneur, afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Seigneur, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes chargés, Seigneur, ce soir. Seigneur, notre âme est lourde, ô Éternel. Nos corps, Seigneur, agissent, Seigneur, oh Papa. Seigneur, d'autres, Seigneur, peuvent aller, Seigneur, Papa, Yahweh, avec ce corps que tu nous as donné, Seigneur, dans des endroits qui ne te glorifient pas. Seigneur, nos corps, nous pouvons utiliser ce corps que tu nous as donné, Seigneur, pour pécher, Seigneur, au lieu, Seigneur, Papa, de te donner la gloire. Seigneur, nous nous repentons ce soir et nous prions, oh Dieu, afin que tu viennes restaurer notre âme, que mon âme soit restaurée, Seigneur, que l'âme, Seigneur, des femmes, oh Yahweh, ici présentes, Seigneur, soit restaurée. Restaure notre âme. Restaure nos âmes, Seigneur. Restaure nos âmes, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai purifié mon cœur. Purifié mon âme. Purifié mon être entier. Purifié mon âme. Purifié mon cœur. Purifié mon être entier. Viens purifier mon âme. Viens purifier mon cœur. Viens purifier mon être entier. Seigneur, viens purifier mon âme. Viens purifier mon cœur, Seigneur. Seigneur, que je pense comme tu veux que je pense. Seigneur, que j'agisse comme tu veux que j'agisse. Seigneur, que je voie comme tu veux que je voie. Seigneur, que je marche comme tu veux que je marche, et non pas comme je veux, et non pas comme le monde veut, ô Éternel. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, merci. Est-ce que quelqu'un a un témoignage ou un sujet de prière? Nous allons continuer dans la prière. Continuons dans la prière, un témoignage ou un sujet de prière. Amen. Amen. Amen.
Dans ce cas, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu pour, pour maman Valérie qui est venue nous apporter la parole. Nous prions que ce soit pas la première fois, que ce soit pas la dernière fois, qu'il y ait une autre fois. Parce que nous avons soif. Nous avons soif des personnes remplies de sagesse, des personnes remplies de connaissances, des personnes qui peuvent nous édifier chaque jour. Donc, nous prions que ce soit pas la dernière fois et je pense que le Seigneur a parlé à beaucoup de femmes aujourd'hui. Amen. Merci encore. Merci beaucoup. Plaisir. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour un moment comme celui-ci. Seigneur, tu as parlé à nos âmes. Seigneur, tu as parlé à notre corps, tu as parlé à notre esprit. Papa, pendant que nous allons nous coucher au Éternel, Papa, nous prions enfin que ton esprit prenne le contrôle. Seigneur, que ces paroles que nous avons entendues aujourd'hui au Éternel, Papa, cette semence qui a été déposée, oh Yahweh, continue de germer au nom de Jésus. Papa, je consacre chaque femme, Seigneur, entre tes mains. Seigneur, que le juste se couche et s'endort en paix au nom de Jésus. Papa, nous couvrons chaque femme, chaque maison dans le sang de Jésus. Et nous croyons, Éternel, que nous serons encore ensemble jeudi prochain, Seigneur, pour davantage, Seigneur, nous encourager, Seigneur, et te bénir au nom de Jésus. Amen. Amen. Les mamans, merci. Amen.